Cinquième dimanche du temps ordinaire de l'année A. Lecture du Saint-Évangile de notre Seigneur Jésus-Christ selon saint Matthieu, chapitre 5e, versets 13 à 16. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Vous êtes le sel de la terre. Mais si le sel devient fade, comment lui rendre de la saveur? Il ne vaut plus rien. On le jette dehors et il est piétiné par les gens. Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. Et l'on n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau. On la met sur le lampadaire et elle brille pour tous ceux qui sont dans la maison. De même, que votre lumière brille devant les hommes, alors voyant ce que vous faites de bien, ils rendront gloire à votre Père qui est aux cieux. » C'est magnifique. La lectio divina de cet évangile nous rappelle que le catholicisme est certainement la modalité la plus extraordinaire du christianisme. Parce que le catholicisme, kataolos, selon la totalité, permet au christianisme d'exprimer toute sa richesse. Être chrétien, être catholique, veut dire être chrétien qui a reçu la plénitude de la révélation sur l'homme, la plénitude de la grâce. Ce qui a fait dire au Père Zendel que si le catholicisme était une religion, c'est à l'homme qu'il faudrait rendre un culte. Parce que ce que dit Jésus de l'homme, personne ne l'avait dit avant lui. Personne. Vous êtes la lumière du monde, vous êtes le sel de la terre, extraordinaire. C'est une déclaration sans précédent. Sans précédent. On ne trouve pas d'équivalent dans toutes les traditions humaines, dans toutes les religions, dans toutes les croyances, dans toute la philosophie. Personne n'est allé aussi loin. C'est tellement vrai que vous êtes la lumière du monde, c'est tellement vrai que le mot Dieu, il faut commencer par là. Le mot Dieu signifie lumière. Deus, dies, dont la lumière est la propriété, j'allais dire la caractéristique, pour qu'on se comprenne, j'allais dire la définition du mot Dieu. En disant à l'homme, vous êtes la lumière du monde, vous voyez, il y a là un transfert de nature, une participation, dirait Saint Pierre. Il nous a fait participants de sa nature. Et cette déclaration, vous êtes la lumière du monde, vous êtes le sel de la terre, vient accomplir toutes les nostalgies de l'homme pour être lumière. Alors, on a en philosophie Diogène Laërce qui se promenait en plein jour avec une lampe à la main, disant « Je cherche l'homme » parce que l'homme est lumière. Et il cherchait la lumière qui est en lui-même. Et c'est Jésus qui vient lui dire « Cesse de te promener en plein jour avec une lampe allumée. C'est toi la lumière. » Nous savons aussi que dans la légende de la caverne, il y a, pour Platon, la philosophie et la nostalgie de l'homme-lumière. Mais la lumière, chez Platon, vient de l'extérieur de la caverne et elle est même encore au-delà de la lumière physique. Il y a la lumière en soi, voyez. Et Jésus dit à Platon, c'est toi la lumière du monde. Il y a chez Aristote aussi quelque chose de très beau. Aristote dit que quand l'homme connaît le réel comme vrai, parce qu'il y a deux manières de connaître le réel. On peut connaître le réel en tant qu'il devient, c'est de la phénoménologie, on connaît par description, en faisant des catégories, en définissant par la définition, la quiddité. Vous voyez, c'est très simple et très beau. Alors j'insiste, on connaît le réel de deux manières. Première manière de connaître le réel, c'est le connaître à travers le genre et la différence spécifique. Nous sommes tous des hommes, différences spécifiques parmi les hommes, les humains, nous sommes tous des humains. Et parmi les humains, différences spécifiques, il y a les hommes et les femmes.
Mais il y a une deuxième manière de connaître le réel, c'est par analogie. Du point de vue non plus du devenir, mais du point de vue de l'être. Et quand on connaît le réel du point de vue de l'être, on le connaît en tant qu'il est vrai, en tant qu'il est lui-même, aliquide, en tant qu'il est bien, en tant qu'il est un, l'être en tant qu'être. Aristote dit donc que chaque fois que l'intelligence, face au réel, le connaît en tant que vrai, l'intelligence devient comme la lumière. Et Jésus vient confirmer, dit à Aristote, tu es la lumière du monde. Il y a dans la prophétie, chez les prophètes, l'un des sommets du livre des prophètes, c'est Isaïe. C'est trop peu que tu sois mon serviteur, je ferai de toi la lumière pour éclairer les nations. Et Jésus vient révéler, vient accomplir la prophétie d'Isaïe. Vous êtes la lumière du monde. Mais il y a quelque chose encore de plus beau, c'est qu'au début de la Bible, la Genèse, Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. Alors, cette parole peut se comprendre de deux manières. D'abord, la Bible commence en disant, au commencement, Dieu créa. Donc, tout de suite, nous sommes en face des processions adestra. Ce sont les effets qui nous pourront remonter à la cause, car la beauté et la grandeur des créatures font par analogie contempler leur auteur. Donc, nous avons des créatures qui vont nous faire par analogie contempler leur auteur. Donc, premièrement, les processions adestra, Dieu crée. Et après, maintenant, il faut suivre ce qui arrive. Dieu dit que la lumière soit, et la lumière fut. Nous sommes là dans les processions ad intra. Dieu dit, c'est le Père qui dit, le Père, le dire du Père, c'est son verbe. C'est ce que le prologue de Jean exprime. Au commencement était le verbe, la parole, celle qui est le reflet de la substance de Dieu, son verbe. Et tout de suite après, l'Esprit de Dieu planait sur les eaux. La procession de l'Esprit. Vous voyez, dès la Genèse, nous avons les processions ad intra, la procession. Malheureusement, on a vu que la procession ad extra, la création. Mais on n'a pas vu la procession ad intra, la procession du Verbe. Dieu dit que la lumière soit. Jésus est la lumière, née de la lumière. Vous voyez, lumière, née de la lumière. C'est de cette procession éternelle dont parle aussi la Genèse. Et alors, Dieu dit que la lumière soit. C'est la première parole que la Bible attribue à Dieu. Cette lumière, ce sera donc à la fois la procession ad intra, le Verbe de Dieu, lumière d'être la lumière, mais aussi parmi les processions ad extra, l'homme, l'humain, est lumière. L'homme est donc un condensé de lumière. Et cet évangile nous rappelle que Jésus nous fait passer désormais devant Lucifer, le porte-lumière. Il y a en l'homme un condensé de lumière. Il a le même attribut que Dieu, il est lumière. Il passe devant Lucifer, le porte-lumière. Et il a en lui les 4 éléments de notre monde physique, dont le plus parfait est la lumière. C'est l'homme qui en est l'expression la plus parfaite, lumière du monde. Il y a dans le livre de l'Apocalypse aussi, on voit bien que Marie est le condensé de cet évangile. La femme, un signe grandiose dans le ciel, une femme, condensée de toutes les lumières, la lune sous les pieds, couronnée de 12 étoiles, enveloppée de soleil. Qu'est-ce que l'évangile nous dit? Père Zendel, si le christianisme était une religion, et le catholicisme est la modalité la plus lumineuse du christianisme parce que c'est le chrétien qui reçoit la totalité. Le catholicisme va beaucoup plus loin parce qu'il est le chrétien qui reçoit la totalité. Et la totalité fait que l'homme est témoin de la lumière. C'est la vocation de Jean le Baptiste. Et Jean l'insère dans le prologue. Après avoir rappelé que le Verbe est la lumière qui éclaire tout homme, Jean dit, parut un homme, son nom était Jean. Il vint pour rendre témoignage à la lumière. L'homme est condensé de toutes les lumières, la lumière divine,
La lumière, il dépasse désormais Lucifer. Il est désormais le porte-lumière de Dieu. Il est les 4 éléments du monde physique, le sommet de la prophétie, vous voyez, le sommet de la philosophie, la lumière. Et qui sait, parmi les religions, il faut toujours regarder, quand on regarde les religions, dites-vous, qu'est-ce qu'elle me dit, cette religion-ci? Qu'est-ce qu'elle dit de l'homme? L'homme soumis à Dieu, ce n'est pas suffisant. L'homme est lumière, avec Dieu qui est lumière. Alors Jésus dit que votre lumière brille devant les hommes, alors voyant ce que vous faites de bien et rendront gloire à votre Père qui est aux cieux. Vous voyez, l'homme, lampadaire de Dieu. Dieu, lampadaire de l'homme. Et Dieu a voulu l'homme comme lumière, parut un homme, son nom était Jean. Il vint pour rendre témoignage à la lumière, à la vérité. La vérité qui libère, qui éclaire tout homme, qui permet de contempler la grandeur de l'homme à travers ces 6 dimensions. Sur le travail, l'homme est lumière. Car il participe par son travail au mystère de la rédemption. Fruit de la terre et du travail des hommes, de le demande, présentons, il deviendra le pain du royaume éternel. On voit tout de suite que, étant donné que la Genèse parle des 2 processions ad extra, ad intra, on voit que l'homme ne peut se comprendre que dans la lumière de la très sainte Trinité, dans les processions divines. Et la lumière qui est Dieu, lumière de l'homme, Dieu a voulu que l'homme devienne sa lumière. C'est ça qui est beau. C'est en voyant ce que vous faites que votre lumière brille afin qu'on rende gloire au Père. Je ne sais pas si vous voyez le lien. Il faut que ma lumière brille pour rendre gloire au Père. L'homme devient comme un reflet, un resplendissement de la substance de Dieu. Dieu l'a voulu ainsi, un effet de sa lumière. Alors, nous sommes le sel. Le sel n'a pas de goût, mais il donne son goût à chaque aliment, comme la lumière qui n'a pas de couleur, mais donne la couleur de chaque objet, de chaque réalité. Dieu veut que l'homme soit son goût. C'est nous qui donnons le goût de Dieu. En même temps que dans la lumière de Dieu, goûtez et voyez comme est bon le Seigneur. Jésus vient nous rappeler aujourd'hui la grandeur, ce que la philosophie avait cherché, ce que les sciences cherchent, ce que les philosophes cherchent, ce que les athées cherchent. Ils cherchent aussi avec lumière, à leur manière. Mais la vraie lumière est celle qui procède ad intra et qui nous est communiquée pour que nous ayons la même vie que Dieu. Et la lumière était la vie des hommes, dit Jean, la même vie. Et donc, nous donnons le goût au monde, le goût de Dieu au monde. Et le goût du monde, nous le donnons à Dieu quand le monde devient lumière, pour que Dieu se reconnaisse dans ses œuvres. Le sel qui donne le goût, n'oubliez pas que le mot sel ici envoie directement à la sagesse. Dieu n'aime que celui qui vient avec la sagesse. Et mot à mot, si le sel devient fade, si la sagesse devient folle, c'est ce que ça veut dire. Le plus accompli des enfants des hommes, s'il lui manque la sagesse qui vient de Dieu, sera compté pour rien. Nous avons été baptisés, plongés dans la très sainte Trinité. C'est cette vocation dont il est question ici. Cette procession de Dieu, procession en Dieu. C'est là-dedans que Dieu nous fait entrer. Et la première qui est entrée là-dedans, c'est Marie, Mère de Dieu, condensée de lumière. Amen.